Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Étincelle de ce mercredi. Je vous remercie de votre fidélité. Voilà, le titre de cette émission, c'est la grâce sans compromis. La grâce sans compromis, parce que la grâce de Dieu que Dieu nous manifeste dans la personne de Jésus-Christ n'est pas un permis au péché, n'est pas un permis qui nous amène parfois, malgré nous ou pas, à être léger avec la grâce de Dieu, à être léger avec la compromission du péché. Mais le principe de la grâce de Dieu sans compromis, c'est que Dieu nous permet toujours de rentrer dans l'intimité de son cœur à partir du moment où cela ne nous amène pas à obtenir un pardon, à obtenir cette réconciliation, de nous réconcilier avec Dieu pour qu'on puisse, quelque temps après, on puisse continuer dans une voie qui n'est pas celle de Dieu, mais nous permet, cette grâce de Dieu nous permet de rester dans le combat de la foi. C'est ce combat de la foi que nous voyons tout au long de la parole de Dieu. C'est ce combat de la foi que nous voyons dans tous les grands personnages de l'Ancien Testament. C'est ce combat de la foi que nous voyons aussi dans tous les grands personnages du Nouveau Testament, comme l'apôtre Paul, lorsque à la fin de son ministère, il a dit: le bien que je veux faire, j'arrive pas encore à le faire, le mal que je ne veux pas faire, eh bien, je le fais, misérable que je suis. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle l'apôtre Paul disait, par exemple, la mort m'est un gain. C'est cette envie, cette espérance de l'apôtre Paul de se retrouver enfin dans l'éternité, en face de la personne de Dieu, en face de Jésus, pour vivre enfin cette plénitude de la perfection éternelle. Cette grâce que Jésus a toujours manifestée, par exemple, auprès de l'apôtre Jean, cet apôtre Jean qui était très radical, c'était un extrémiste. Et pourtant, Jésus ne lui a pas fait de leçon de morale. Jésus, il est celui qui travaille dans chacune de nos vies à partir du moment, et ça c'est la clé, c'est l'essentiel, à partir du moment où nous le laissons faire. Et si je laisse faire le Seigneur Jésus dans ma vie pour que je puisse me perfectionner, pour que je puisse avancer de plus en plus dans l'excellence, eh bien ça veut dire qu'à un moment donné, j'accepte que le Seigneur, dans sa grâce et son amour, qui n'est pas accusatrice, son amour n'est pas accusateur, c'est que j'accepte que le Seigneur mette le doigt à un moment donné sur un élément de ma vie que je dois changer, que je dois transformer, parce que nous sommes appelés à grandir dans la foi. Si nous sommes appelés à grandir dans nos dons, nous sommes aussi appelés à grandir dans la foi. Et ce qui est important pour Dieu, c'est pas la façon dont nous manifestons toujours nos dons, parce que quand Dieu donne un don, il ne le regrette pas, il le donne. Mais notre responsabilité, c'est de veiller sur nos caractères. Vous savez ce qui est important lorsque tu sers le Seigneur, lorsque tu fais quelque chose pour le Seigneur, ce n'est pas tes capacités ou tes dons que tu dois mettre en avant, eh bien c'est ton caractère. C'est si est-ce que tu es en mesure de manifester le caractère de Christ. L'apôtre Jean n'a pas manifesté au début le caractère de Christ. Il était impétueux, il était extrémiste. Il était celui qui, par exemple, disait: mais ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, Seigneur, fais-leur tomber la foudre sur eux. En d'autres termes, tue-les ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Et Dieu sait si dans le contexte aujourd'hui mondial, même sociétal, eh bien, ce genre d'argument est un argument très dangereux. Et pourtant, Jésus ne l'a pas rejeté. Jésus a continué son œuvre dans le cœur de Jean, parce que Jean était disposé à recevoir, il était disposé à recevoir l'œuvre du Seigneur. Il était disposé à se laisser imprégner dans son chemin de vie, dans sa croissance spirituelle. L'apôtre Jean était disposé à recevoir plus du caractère de Jésus dans sa vie. Et c'est devenu l'apôtre de l'amour. Cet apôtre impétueux, extrémiste, c'est devenu l'apôtre de l'amour. L'apôtre Pierre qui a trahi Jésus après 3 ans de vie avec Jésus après. Et pourtant l'apôtre Pierre, il avait cette intimité avec le Seigneur. Et il a fini par le trahir, par le renier. Et ça a été douloureux pour lui. Jusqu'au moment où, dans cette fameuse rencontre, dans ce dialogue
Si on le ferait en film, ça serait un moment fort dans ce dialogue, quand Jésus lui dit 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre, il est revenu au pied du Seigneur. Jésus lui a manifesté sa grâce. Parce que vous voyez, le pouvoir de la grâce, c'est de dire, eh bien, tu regrettes ce que tu as fait, tu t'humilies devant moi, dit le Seigneur, eh bien, je te réhabilite. Mais le Seigneur ne te réhabilite pas, ne te fait pas du bien en te faisant bénéficier de sa grâce pour que tu puisses vivre comme tu veux en fonction de tes pulsions ou de tes passions. Eh bien, il te réhabilite pour que tu puisses être délivré de tout ce qui peut t'enchaîner, de tout ce qui peut empoisonner ta vie. Le sujet de la grâce est un sujet éminemment important, est un sujet infini. Je vais vous lire 2 passages. Le premier, c'est dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Après que vous ayez souffert un peu de temps. Vous savez que la grâce de Dieu peut nous amener une certaine souffrance de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à certains points de nos caractères, de renoncer à la facilité. Quand nous rentrons dans le combat spirituel, nous empruntons un chemin qui n'est pas facile. Lorsque nous rentrons dans le combat spirituel pour être constamment au bénéfice de la grâce de Dieu, parce que cette grâce, elle nous élève. Cette grâce, elle nous permet de nous approcher de plus en plus de Dieu. Cette grâce nous permet d'être à l'écoute de Dieu, malgré notre humanité. Cette grâce nous amène aussi sur le chemin de l'humilité, sur ce chemin qui est étroit, sur ce chemin qui est difficile. Le chemin que Jésus nous propose, lorsqu'il dit « mon chemin est étroit », mon chemin est sinueux, la porte est étroite, ce n'est pas parce qu'il désire lui, quand Jésus parle de son chemin difficile, ce n'est pas parce que Jésus désire lui, par plaisir, nous amener dans un chemin exprès mais difficile. Non, c'est parce qu'il sait que le chemin est difficile à cause de notre humanité. Il sait que le chemin est difficile à cause de notre chair. Et donc, si j'accepte de rentrer dans ce chemin difficile à cause de ma chair, à cause de mon humanité, parce que je dois être transformé de gloire en gloire, je dois être au bénéfice de la grâce de Dieu, c'est là que pleinement je serai au bénéfice de l'amour de Dieu. Donc, si j'accepte cette grâce de Dieu contre vents et marées, quoi qu'il m'en coûte, si j'accepte cette grâce de Dieu, c'est parce qu'aussi je m'accepte moi-même. Je ne peux pas être au bénéfice de la grâce de Dieu si je ne m'accepte pas comme je suis. Je ne peux pas être au bénéfice de la grâce de Dieu si je ne prends pas conscience que Dieu m'accepte comme je suis. Comment est-ce que je peux croire, vivre le fait que Dieu m'accepte comme je suis et qui me permet de rentrer dans son intimité malgré mon péché, si moi-même je ne m'accepte pas comme je suis. Et c'est une histoire d'humilité. Bénéficier de la grâce de Dieu, c'est rentrer dans ce chemin d'humilité et reconnaître qu'à bien des égards, j'ai besoin d'ouvrir tous les aspects de ma vie, toutes les portes de ma maison. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Toutes les portes qui sont encore fermées, de l'ouvrir à la grâce de Dieu. Un dernier passage. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce par grâce. Nous avons tous reçu la plénitude de la grâce de Jésus. Et je voudrais qu'à travers ce message, vous puissiez recevoir cette plénitude de la grâce de Jésus. Parce que c'est ça qui nous fait avancer. C'est ça qui nous permet d'aller de l'avant. C'est ça qui nous permet de progresser. Lorsque je vous ai lu le passage de l'apôtre Pierre, lorsqu'il parle de souffrance, c'est une souffrance de rentrer pleinement. C'est une forme de souffrance. On peut considérer comme une forme de souffrance de rentrer
pleinement dans la grâce de Dieu, parce que nous combattons contre nous-mêmes. Et je vais terminer en disant ceci. Lorsque tu bénéficies de la grâce de Dieu, lorsque tu bénéficies du pardon de Dieu, lorsque tu réalises que le Seigneur t'accueille, que le sang de Jésus couvre une multitude de péchés. C'est le principe de la grâce de Dieu. Le sang de Jésus couvre une multitude de péchés. Pas pour que tu puisses te compromettre sous prétexte qu'il y a la grâce de Dieu, mais pour que simplement, avec ce que tu es dans le moment présent, parce que c'est le Dieu du présent que je prêche, eh bien tu puisses t'approcher de Dieu pour te purifier davantage, que nous puissions davantage nous approcher de Dieu pour que nous puissions nous purifier. Et c'est le combat de la grâce. Et parfois c'est une souffrance parce que je dois reconnaître ce combat. Et le combat est difficile. Et ce que tu vis dans la grâce de Dieu, cette grâce que Dieu te permet de vivre, reporte-la aussi sur les autres. Permets à ton prochain de vivre mais la grâce. Reproduis ce Dieu de grâce, cette action de la grâce de Dieu, reproduis-la sur l'autre en n'étant pas exigeant envers ton prochain, en n'étant pas vindicatif envers ton prochain. Fais grâce aussi à ton prochain comme Dieu te fait grâce. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés, vivez pleinement la grâce de Dieu dans vos vies et aussi soyez des instruments pour que Dieu puisse se servir de vous, pour que ton prochain, à travers toi, à travers la manifestation de Christ et du Saint-Esprit en toi, tu puisses aussi faire vivre la grâce à ton prochain. Soyez bénis et je vous dis à bientôt dans notre émission Étincelle et encore une fois, merci de votre fidélité. À bientôt.